Bonjour mes nymphes et papillons à devenir. Alors aujourd'hui, on est le 55e jour du défi de Lilou. Et le thème du jour, c'est acheter l'amour. Et donc, la petite phrase de Michel de Quemeter. La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue. Tandis que si on partage son amour, il augmente. L'idéal étant de partager son argent avec amour. Très beau, j'aime beaucoup. Alors, le défi du jour, donc bien plus souvent que nous l'imaginons, nous utilisons l'argent pour faire plaisir conditionnellement aux autres. Donc, afin d'obtenir leurs attentions, leur amour, leur reconnaissance, leur temps, etc. Donc, nous achetons et nous faisons acheter. Nous n'en sommes pas conscients. Certains pourront se montrer très généreux en offrant tourner au repas à la surprise générale. D'autres feront de gros cadeaux surprenants pour celui qui le reçoit. Alors, certains parents feront de beaux présents à leur enfant pour compenser leur manque de présence ou une action qu'ils regrettent. Combien d'enfants ont des salles de jeu remplies, des armoires complètes de jeux, juste parce que les parents travaillent énormément et sont très peu disponibles et donc achètent des jeux en conséquence. Ainsi, montrer son amour passe par l'achat de biens qui ne sont pas toujours nécessaires et sains. Nous vous invitons à être conscients aujourd'hui de la source de vos présents et gestes généreux. Bien souvent, le receveur du cadeau va sentir l'enjeu caché et acceptera de jouer le jeu, car cela répond aussi à ses propres peurs ou à ses propres inconforts. Donc le défi du jour, c'est afin de vous gagner en authenticité avec vous-même et donc dans votre rapport avec l'argent et ainsi de vous laisser aller à l'abondance naturelle de la vie, celle qui ne demande rien en retour. Nous vous invitons à penser aux cadeaux que vous avez faits, quelle que soit l'occasion, anniversaire, fête, etc. Et à l'importance, lors de cet acte, que vous avez donné au regard de celui qui le reçoit et au regard des autres convives sur place. Nous vous demandons également de lister tous les présents que vous pensez faire et les raisons cachées de ces projets. Soyez vrai avec vous-même, ce défi va peut-être être inconfortable, mais votre authenticité fera naître de nouvelles opportunités d'évoluer dans votre rapport à l'argent. Donc réfléchissez bien aux cadeaux, aux idées de cadeaux que vous avez, les raisons cachées à ces cadeaux. Personnellement, je peux dire que maintenant, ça fait 1 ou 2 ans que je limite très fort les cadeaux parce que je suis en difficulté financière et donc j'essaye de, voilà, je trouve des petits cadeaux pas chers et j'essaye de faire avec ça, ou on fait des cadeaux groupés, voilà, avec les enfants, on achète des cadeaux groupés et donc ça nous revient moins cher et pour quelque chose de plus beau. Donc, c'est vrai que cette année, j'étais un petit peu mal à l'aise en me disant et en me promettant que l'année prochaine, mes cadeaux seront plus beaux et mieux parce que, ben voilà, financièrement, je serai plus à l'aise et j'espère pouvoir faire de plus beaux cadeaux. La raison est juste vous faire plaisir, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un rapport au cadeau un peu particulier, vu que, étant enfant, j'ai été achetée
me faisait plein de cadeaux pour acheter mon silence. Donc, j'ai ce rapport au cadeau, voilà, un peu particulier. Donc, c'est à creuser et tout ça est à remettre en lumière et voir un peu, voilà, chacun son rapport au cadeau. Alors, la suite. Donc, si une telle situation se présentait à nouveau, comment pourriez-vous agir différemment? Aimeriez-vous ouvrir votre cœur à cette personne et lui avouer en toute authenticité ce que vous ressentez? Donc voilà, on se pose bien la question du pourquoi du cadeau. Et voilà comment est-ce qu'on pourrait réagir différemment. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mon temps aujourd'hui. Voilà, il a filé et là je suis à la bourre et je n'ai rien fait. Donc voilà, je ne sais pas du tout où le temps a filé ni comment. Et voilà, c'est comme ça, c'est aujourd'hui. Alors, ben, je vous embrasse et je vous retrouve demain pour la suite. Alors, encore une chose que je voulais vous dire, déjà hier, nous sommes au 201 et unième jour de notre parcours de la nymphe au papillon. Alors, hier, 200 jours, j'étais waouh. Je me suis dit, waouh, on est passé 200 jours, quoi. Et donc, voilà, on a passé 200 jours ensemble, même plus parce que j'ai commencé d'autres défis avant. Donc, on est à 165 jours de la transformation en papillon. Et donc, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique d'avancer avec vous. Et je vous remercie encore de me porter ça chaque jour pour avancer. Parce que voilà, j'ai eu un petit creux la semaine passée, la semaine avant. Et puis, je sais que c'est grâce à vous si je suis remontée aussi vite. Et si je prends les choses en main aussi rapidement pour remonter et pour me remettre sur la voie de mes projets et de mon avancée. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'être là, présent avec moi et on lâche rien, on continue. Je vous embrasse, à demain.